Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous montrer comment cuisiner le couscous à la sauce combo avec la viande et des fruits de mer. C'est un plat typiquement apprécié en Afrique et aussi en occidental. Donc ici je vais vous montrer comment le cuisiner de manière facile. Alors je vous laisse confortablement vous installer et regarder la vidéo. Alors, préalablement, j'ai cuit ma viande dans une cocotte minute pour que ça aille plus vite. Ici, c'est des pâtes de bœuf que j'ai d'ailleurs séparé plus tard du bouillon parce que le bouillon, j'en ai aussi besoin dans la cuisson. Donc, on va donc venir découper nos oignons en fines, en petits morceaux, de manière très fin. Qu'on va revenir dans un peu d'huile. Pas beaucoup, on n'en a pas besoin de beaucoup, juste un tout petit peu d'huile, bien sûr. On va juste les faire blanchir rapidement, les faire revenir dans de l'huile. Et après, je vais rajouter une petite sauce tomate. Ça dépend de vous. Vous pouvez mettre des tomates en fruits ou bien pas du tout. Il y en a qui ne mettent pas du tout de tomates. Et je vais rajouter un peu de gingembre en poudre ou en fruits. Un peu d'ail en poudre ou en fruits. Ici, j'ai rajouté aussi du bouillon de bœuf en poudre. Pour avoir plus de goût. Là, je rajoute du poivre blanc. Des écrevisses en poudre. Honnêtement, il ne faudrait pas manquer cette étape parce que ça, vraiment, ça fait beaucoup de différence. Cette poudre d'écrevisses dans le goût, dans le parfum. Et là, je rajoute mon bouillon. Et je laisse mijoter pendant 15 minutes. Donc pendant ce temps, je vais bien rincer mes gombos. De l'eau. Puis je les découpe en petits morceaux et puis je les passe dans le mixeur. Donc ça, c'est le résultat après être passé dans le mixeur. J'ai laissé des petits morceaux pour le croquant. Ben ça, c'est une forme spéciale dans le combo que j'avais pas encore vu. Quand même assez amusant. Et je vais rajouter du bicarbonate pour garder la verdure et le rendre beaucoup plus élastique.
Chez nous, on dit le faire glisser. Donc après, je vais bien le mixer, bien le mixer. Je le mixe très bien pour faire pénétrer la poudre du bicarbonate. Et je le fais cuire à feu doux séparément. Le fait de le faire cuire à feu doux séparément, déjà ça le permet d'avoir plus d'élasticité et ça accélère le processus de cuisson. Pour moi en fait. Donc du coup là ma viande elle est prête. Et là, on va passer à l'étape où je vais rajouter des crustacés, des fruits de mer. Donc, moi, j'ai choisi des crabes. Vous pouvez rajouter ce que vous voulez. Vous pouvez même mettre du poisson, des crevettes, tout ce que vous voulez, du calamar, tout ce que vous voulez. Mais moi, j'aime bien des crabes dans la sauce combo. Des fois, je mets aussi du poisson fumé. Ça donne beaucoup plus de goût. Mais ici, j'ai rajouté que des crabes. Donc je vais bien mélanger ma sauce, bien ma base de sauce avec les crabes pour qu'ils s'imprègnent bien dans cette sauce. Et je vais laisser mijoter pendant 10 minutes. 10 minutes plus tard, la sauce, ou bien la base, elle est presque prête. Donc là, je vais rajouter mon gombo qui est déjà aussi pratiquement cuit. Je vais le rajouter en 2 étapes parce que là, il y avait vraiment, c'était vraiment beaucoup. Je vais bien remuer le gombo dans la sauce pour que ça puisse bien se mélanger. Et là, je rajoute la dernière partie du gombo. Que je vais aussi bien mélanger. À cette étape, la sauce elle est presque prête. Donc là, je vais rajouter le cube. Ça dépend de vous. Vous pouvez mettre le sel, vous pouvez mettre. Moi, j'ai rajouté. C'était déjà assez salé, donc je voulais juste rajouter un petit peu de cube pour plus de goût. Et l'anis. Moi, j'aime bien l'anis dans cette sauce parce que ça donne une saveur assez spéciale. Le parfum, il est incroyable. Donc là, je remets encore très bien du fond de la marmite. N'hésitez pas à goûter pour savoir si c'est assez salé ou pas. Vous voyez les croquants, les morceaux. Je laisse légèrement à côté cuire à feu doux. Donc ici, l'eau du couscous, elle était déjà au feu. Vous la laissez bouillir. Et après, moi, j'ai séparé en deux fois.
Ici, je suis partie sur la base du couscous de plantain que j'aime beaucoup parce que c'est un couscous qui se cuisine ou bien se cuisine facilement et il est très très élastique. La texture, elle est juste incroyable. J'aime beaucoup. Donc, comme vous voyez à l'écran, je vais rajouter peu à peu. Bien sûr, en contrôlant aussi l'eau. Parce qu'il ne faut pas que ça soit trop pâteux. En fait, ça doit être équilibré, assez de couscous et assez d'eau. Donc, je rajoute le couscous tout en remuant au fur et à mesure. Bien évidemment, vous le faites à feu doux. Et au fur et à mesure, vous rajoutez de l'eau chaude que vous avez laissée de côté jusqu'à ce que la mixture entre l'eau et le couscous soit vraiment équilibrée. Comme vous le voyez à l'écran, il n'y a pas beaucoup d'eau. Voilà, la pâte elle doit être assez mouillée. Elle doit avoir l'aspect d'une pâte qui est élastique. Voilà. Je laisse également cuire pendant une dizaine de minutes, à feu doux, bien sûr. Dix minutes après, je reviens bien remuer mon couscous, vérifier la cuisson, la texture, c'est très important. Mon couscous, il doit être élastique, pas pâteux. Je crois que là, c'est bon. Donc là, je passe, je sais pas comment on dit, à la mixture. Vraiment, je dois mixer la pâte. Je dois vraiment l'étirer, le tirage de la pâte plutôt. Je suis allée sur le sol, sur le banc, comme en Afrique. Et j'ai usé de toutes mes forces. Ou bien, j'ai quand même usé de force pour pouvoir bien l'étirer, comment bien la mixer. Vous voyez comment le couscous s'étire. Voilà. C'est cette consistance, c'est cette texture que le couscous, le vrai couscous doit avoir. Donc là, c'était juste pour une poignée de personnes. Je n'ai pas fait beaucoup. Vous voyez la texture, comment elle est bien homogène. Sans boule. Et là, j'utilise un plastique. J'avais une spatule pour former les boules de couscous, mais là, je ne l'ai pas trouvé. Du coup, j'ai pris ce petit bol de ma fille. Donc moi, j'utilise toujours des petits sacs comme ça en plastique. Et je vais chercher le coin du sac. Et voilà, je trempe mon petit bol dans de l'eau chaude. Je le passe bien dans de l'eau chaude. Et puis voilà, je prends une petite boule. Je préfère faire des petites boules. Comme ça, on peut manger deux et puis on est calé. Du coup, là, au coin du plastique, bien du sac,
je resserre au-dessus. Comment j'essaye de former dans le plastique, dans le sac en plastique, cette petite boule vraiment pour que ça puisse donner une forme à la fin. Vous voyez comment je fais. Ah, vous n'êtes pas du tout obligé de faire comme moi. Vous pouvez juste le faire et puis voilà, le servir comme ça tout de suite. Et moi j'aime bien des petites boules comme ça parce que après la présentation elle est mieux. Donc là j'ai fait pas mal de boules. J'en avais fait plus mais je les avais déjà séparées. Voilà. Et là la sauce aussi à côté qui était déjà prête. Donc là, c'est la sauce déjà cuite. Vous voyez là comment c'est vert. Ça a gardé vraiment toute la couleur. En fait, c'est le but de la sauce combo. Elle ne doit pas être marron ou bien vraiment c'est... Voilà. Elle est bien gluante comme il faut. En tout cas, moi, je l'aime bien gluante. Du coup, là, voilà, je vous montre un petit peu comment on peut servir. Vous voyez le petit couscous qui est déjà à côté, formé. Et là, je rajoute un petit peu de sauce. Une tête de crabe. Voilà. Généralement, on mange ça avec les doigts. Vous pouvez aussi manger avec la cuillère ou la fourchette, c'est pas un problème. Mais on le savoure plus quand on le mange avec les doigts. Donc voilà le résultat final de notre couscous à la sauce gombo. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'espère également que vous pourriez cuisiner ce repas. Parce que honnêtement, il est facile à cuisiner. Regardez la vidéo autant de fois que vous voulez, mais vous y arriverez. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Et on se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao, bisous.